Bon, bah écoutez, bonjour à tous. Euh, on va démarrer. Alors déjà, il faut que je fasse un peu le recul. Pourquoi il y a cette conférence aujourd'hui sur les électrosensibles? Parce que au dernier, alors je vous fais l'historique. Au dernier salon de Natexpo, on m'a demandé quels étaient les meilleurs collagènes. J'ai fait une recherche sur les collagènes pour savoir quel était le meilleur collagène. Est-ce que c'était le marin, les poissons, les porcs, les bœufs, sachant qu'il n'existe pas de collagène végétal. Je vous fais un petit résumé de la conférence du mois de janvier. Ensuite, j'ai été interrogé avec des retours de personnes qui avaient écouté la conférence ou qui avaient suivi la chaîne YouTube sur les collagénoses, parce qu'il pouvait y avoir des maladies qui étaient liées au collagène. Alors là aussi, je vous fais un résumé. Vous pouvez manger tout le collagène que vous voulez, c'est à vous de vous débrouiller, même éventuellement les acides aminés, parce que les acides aminés sont les briques de ce qui vont faire le collagène. Donc on a besoin de briques pour pouvoir faire un mur. Voilà, donc indépendamment même si vous êtes vegan ou autre, vous n'êtes pas obligé de manger de la queue de cochon, de la couenne de porc ou des ailes de requin ou de raie pour avoir du collagène. À partir du moment où vous avez des briques, vous allez faire du collagène, mais le collagène que vous allez faire ne va pas être le même dans les yeux, dans l'intestin, dans la gaine de myéline et à d'autres endroits. Le collagène, c'est quelque chose qui, à la fois, ça colle, c'est fait pour coller, c'est fait pour que, à l'interstice de chaque cellule qui vont fonctionner ensemble, nous allons avoir une cohérence. Donc c'est pour ça que ça s'appelle collagène. Mais on n'a pas la même cohérence dans le cerveau, dans les yeux, dans les articulations ou dans le sérum. Malgré tout, c'est toujours des protéines, des peptides et du collagène. Donc j'ai expliqué donc pourquoi ça ne sert à rien de différencier les collagènes, puisque à l'intérieur de votre corps, vous allez vous-même refaire du collagène qui va correspondre à l'endroit où le corps en a besoin. Ensuite, on m'a interrogé sur les collagénoses, parce qu'il semblerait que toutes les maladies orphelines, ou presque toutes, soient liées à des problèmes de collagène, parce que si on manque d'un certain collagène, la paroi par exemple d'un vaisseau sanguin ne va pas être protégée, et les globules blancs, les nôtres, notre défense immunitaire, va se mettre en travers et va trouver que c'est un allergène, va trouver que c'est un ennemi, et va attaquer notre propre système. Voilà. Donc j'ai fait la dernière fois une conférence sur les collagénoses, enfin celles qui sont décrites, parce que moi je pense qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas décrites de collagénose, et qu'il y a beaucoup de maladies qu'on ne comprend pas, mais qui sont sûrement liées à une absence ou à un mauvais collagène à l'endroit où il devrait être. Donc j'avais parlé des fibromyalgies, de la maladie de Crohn, de la mucoviscidose, et de la maladie de Horton, des arthromyalgies, de la maladie de Raynaud, de la dermatomyosite, de la sclérodermie, tout ça semblerait être lié à des problématiques de collagène qu'on ne fabrique plus. Alors ce manque de fabrication, ça peut être lié à la génétique, mais ça peut être lié aussi à des enzymes qu'on n'a plus, ou ça peut être lié à certaines choses. Après, j'avais expliqué les différentes formes de collagène. Il y en a 16, 17, 18, 23, 33 qui sont décrits en fonction de l'espèce humaine, animale ou autre, mais pas végétale. Et en fait, tout ça serait lié à essentiellement parfois un manque d'acides aminés soufrés, ou parfois un manque de proline ou d'hydroxyproline, qui vont faire les différences entre les collagènes qu'on a à l'intérieur de nous, sachant qu'en fait, on fait des collagènes individuels grâce ou à cause de notre génétique. Là, je vous ai fait le résumé des 2 dernières conférences qui sont sur YouTube et que vous pouvez encore regarder. Et là où je suis très, attentif, je suis attentif au retour que vous allez me faire les uns les autres.
Et il se trouve que sur les retours que j'ai eus de la dernière conférence du mois de février, on m'a dit oui, mais j'ai une collagénose et je suis électrosensible. Et il y en a d'autres qui m'ont dit j'ai une collagénose parce que j'ai une maladie de Lyme. Moi aussi j'ai une maladie de Lyme. Et alors après, la maladie de Lyme, il y a des gens qui se font mordre par une tique et qui a la bourrelia, ils l'attrapent, d'autres ils ne l'attrapent pas. Et c'est ça qui est intéressant en fait. Ce qui est intéressant, c'est comment on se défend vis-à-vis d'agressions extérieures en fonction de nos capacités à fabriquer du collagène, à accumuler du métaux lourd, ou à être électrosensible. Et c'est pour ça que depuis un mois, je travaille sur l'électrosensibilité, sachant que c'était quand même un sujet qui m'avait déjà intéressé il y a une vingtaine ou une trentaine d'années. Et je vais vous présenter les différents livres qui m'ont amené à faire la conférence d'aujourd'hui. Après, en conclusion, à la fin, je vous amènerai des solutions, si vous êtes électrosensible, pour être moins sensibilisé, pour être moins agressé, et pour vous en sortir, parce que cette électrosensibilité, elle est liée effectivement à l'accumulation d'ondes pathogènes à différents niveaux, parce qu'on est sursaturé au niveau de tout ce qu'on peut recevoir comme monde, mais le monde a beaucoup changé. Il y a eu la 1G, la 2G, la 3G, la 4G, la 5G, il y a eu le Bluetooth, il y a eu le Wi-Fi, il y a eu les téléphones portables, et en fait, pour l'instant, la problématique de ce que l'on peut trouver en 2026 n'est pas du tout la même problématique qu'on pouvait trouver en 1996, quand j'ai commencé mes travaux sur l'oscillation cellulaire dans le corps, liées à des cohérences cellulaires et à des informations cellulaires qui étaient sur des longueurs d'onde différentes. Donc, dans le deuxième temps, ça c'était mon introduction, je suis allé dans... Alors c'est dans ma bibliothèque, j'ai même pas eu besoin de rien acheter. Et je vais vous présenter des livres parfois rares. Enfin oui, ils sont rares parce qu'ils sont anciens et qu'on les trouve beaucoup moins. Je vais continuer, de toute façon c'est enregistré dans l'entreprise et il y aura un résumé de tout ce que je fais. Un tout petit retour en arrière, parce que vous savez que mon dada c'est tout ce qui est les colloïdes, et donc je vous représente, hop, c'est là, le livre d'Auguste Lumière sur le rôle des colloïdes chez les êtres vivants. Parce que le collagène, c'est un colloïde. Collagène, colloïde, ça veut dire que c'est colloïdal, et en fait ça veut dire que c'est dans une solution, une espèce d'échelle, de truc entortillé, qui fait qu'on va être en relation avec le monde vivant, et ça c'est Auguste Lumière, c'est une de mes bibles, en fait vous voyez il est fort abîmé le livre, parce que je m'en suis quand même beaucoup occupé, et ça part beaucoup de ça. On est dans les années 1910, 1920, 1930, c'est le début du quantique, c'est le début de la photographie argentique, c'est le début de l'utilisation de l'argent colloïdal en thérapie. Et il y a des gens, alors je vais faire alors là j'ai pas le livre, j'aurais pu, mais je l'ai pas là. Par exemple, l'oscillococcinum. Il y avait le docteur Roy, R-O-Y, je ne sais pas si on dit Roy ou Roy, le docteur Roy qui avait trouvé que la pathologie liée aux bactéries était toujours liée à une problématique de vibration, donc d'oscillation. Et cette oscillation, et c'est pour ça qu'il avait fait un ozote qui s'appelait oscillococcinum, parce qu'il a trouvé, alors on n'a jamais trouvé la bactérie qui faisait cette problématique. Elle existe? Non, elle n'existe pas. En fait, il y a certaines bactéries qui créent des oscillations, qui créent une perturbation chez nous, qui font qu'on va être malade, surtout au niveau des virus. Donc l'oscillococcinum, le docteur Roy, le brevet a été racheté par les laboratoires Baron, et c'est grâce à ce brevet qu'ils ont fait fortune avec l'oscillococcinum. Mais on est à cette époque-là, 1910, 1930, le quantique, les travaux de Pasteur
que certains, dont certains n'étaient pas d'accord sur les travaux de Pasteur, et qui aboutissent, alors qu'il y a quand même la vaccination, c'est une vaccination, mais la vaccination, c'est pas Pasteur, c'est antérieur, c'est sur la vaccine. Et Pasteur, il s'est occupé de la rage. Bon, après, il y a, je dis que ça marche parce que c'est le début de l'immunologie. Camus, la peste, ça marche. Dans son livre, c'est très bien expliqué. La variole, ça marche. Donc il y a des choses qui marchent. La tuberculose, ça a fini par marcher, même si certains n'ont pas la même immunité que d'autres pour lutter contre la tuberculose. Mais c'était une époque un petit peu foisonnante, qui a un nœud, et en fait on n'a pas compris 100 ans après, 2026, des travaux de 1926 liés au quantique. Et des conneries sur le quantique, on en entend tous les jours. Tout est vrai, mais mal compris. C'est sûr que quand on a eu la révolution de Copernic, on a mis 200, 300 ans à comprendre la révolution copernicienne. Et bien là, c'est pareil. La révolution quantique, on va mettre 200 ou 300 ans pour que chacun de nous, en fait, les non-initiés, arrive à comprendre où c'est qu'on en est. Donc, depuis toujours, c'est un de mes dadas, et je ne sais pas pourquoi, et donc j'ai des vieux livres dans ma bibliothèque, et je vais commencer par Georges Lakhovsky. Georges Lakhovsky, Le secret de la vie. C'était, hop, il faut que j'arrive, c'est bon. Georges Lakhovsky, ses travaux ont été quand même validés par les grands esprits de l'époque. Il faisait partie du comité scientifique de et les préfaces du professeur d'Arsonval de l'Institut de chimie. Hein. Donc voilà. Alors, Lakhovsky, lui, c'était le circuit oscillant dans la cellule. Une cellule, alors ça ressemble un petit peu à l'oscillococcinum. Il disait que une cellule avec, alors on ne connaissait pas encore l'ADN, on ne connaissait pas l'ARN, mais il disait que c'était des circuits oscillants et il a travaillé toute sa vie pour fabriquer des circuits oscillants qui pouvaient permettre de réparer la cellule, l'ADN. Et ça sera ma chute de tout à l'heure. Donc, Lakhovsky, intéressant. Alors, il y a 30 ans, hop, je vais y arriver parce qu'il faut que je fasse à l'envers. Il y a 30 ans, je faisais moi-même, il y a un problème avec un reflet là. Voilà, les ondes qui guérissent exposées en quelques observations. Ça, c'est une reproduction par la Bibliothèque nationale de France d'un livre de Lakhovsky qui est devenu introuvable et improbable et que vous pouvez vous procurer pour la somme de 9 euros. Il les imprime à mesure et comme ce livre était introuvable, ils l'ont réédité. Les autres livres que je vous présente sont des livres qui ont été édités à 1000 ou 2000 exemplaires et qui vont si vous voulez les avoir, peut-être je pourrais vous faire un facsimilé, mais ça pourrait coûter relativement cher. C'est des livres que j'ai depuis 30 ans dans ma bibliothèque. Et tout ça, ça parle des circuits oscillants, ça parle de l'origine de la vie, ça parle, bon, il va jusqu'au bonheur, hein, mais les ondes qui guérissent, tout ça parce que à la fois il faut que nos cellules aient une cohérence, mais il faut que nous-mêmes nous ayons une cohérence vis-à-vis de notre environnement. Et depuis 1920, notre environnement a beaucoup changé. À ce sujet, je vais par exemple, parce que je peux dire une chose d'une année, puis une autre année en dire une autre. Il y a une trentaine d'années, j'étais contre le béton armé dans les immeubles, et que si vous habitiez un HLM en béton armé, je disais c'est trop mauvais parce que vous vous coupez du cosmotellurique. Il y a des ondes cosmiques, il y a des ondes telluriques, et en fait, nous, on est une interface entre le cosmique et le tellurique, donc il faut que l'homme, pour qu'il arrive à rester debout, il puisse résister dans ce système de cosmotellurique. Et bien maintenant, je dis le contraire. Parce qu'on est tellement agressé par des ondes diverses
qu'il vaut peut-être mieux habiter dans un environnement de béton armé pour se protéger de tout ce qui n'était pas et qui n'existait pas avant. Ce qui n'empêchera pas, pour rester dans une cohérence cosmothéorique, d'aller se promener en forêt, d'aller se promener sur des pierres sacrées, d'aller se recueillir dans des églises, d'aller marcher dehors, d'avoir un chien qui va vous remettre à la terre et, et de fonctionner, mais pas à la maison où on est à l'heure actuelle. Dès qu'on est arrêté, en fait, et même des fois, même avec le GPS, quand on bouge, on peut continuer d'être complètement agressé. Et là, je dirais presque, et ça sera aussi ma chute, que peut-être il faut se mettre à se faire protéger déjà en ayant un fonctionnement cohérent vis-à-vis de l'utilisation des ondes, je parle surtout des adolescents ou autres, mais également de nous-mêmes, parce qu'il y a des protections qu'on peut mettre en place au niveau physique, sachant qu'avant, il y a 30 ans, je vous disais jamais de béton armé, et là je vous dis que peut-être une cage de Faraday, parce qu'un béton armé c'est une cage de Faraday, une cage de Faraday pour se protéger, au moins dans sa chambre, c'est peut-être pas trop mal. Donc là j'ai fini avec la Koski. Après, j'ai toujours aussi beaucoup aimé Solomides. Lui, bon, le pauvre, comme tous ces chercheurs qui sont trop en avance, l'Institut, puis les grands labos et tout, et on lui a cassé son laboratoire, c'était un Belge. Il y avait le docteur Beljanski, après, qui avait beaucoup plus tard, 40 ans après, qui a fait du travail sur l'ARN et l'ADN, mais en tant que chercheur. Et donc lui, c'est pareil, on l'a dit qu'il disait que des bêtises. Et c'est pas parce que je commence à prendre le look du professeur Raoul que je valide tout ce qui se dit. Toutefois, il faut bien qu'il y ait des chercheurs, il faut bien qu'il y ait des gens qui trouvent, et il faut bien des gens qui soient un petit peu en décalage par rapport aux sciences officielles. Voilà, donc j'avais dit que j'allais être de moins en moins, comment dire, gentil, et je continue, et je continuerai, et chaque fois que je vais intervenir tous les mois, je vais devenir, alors, pas complotiste. Il faut pas être complotiste, avoir peur de tout, je pense. Mais il faut quand même être cohérent et avoir conscience des choses. Donc, Solomides, c'est intéressant parce que c'est lui qui m'a amené sur tous les colloïdes et l'utilisation des colloïdes en thérapeutique à l'époque. Donc, je passe Lakowski 1920, Solomides 1960, mais il y a à l'heure actuelle quand même quelques chercheurs qui sont éclairés et qui travaillent. Alors là, vous êtes sur Étienne Guillet, langage vibratoire de la vie. Tout est vibration. Sachant qu'un photon, si vous ne le regardez pas, c'est une onde. Si vous commencez à vouloir l'analyser, c'est un corpuscule. E égale mc carré, mais il faut rester cohérent là aussi. Mais il y a des gens qui sont en train de réfléchir, il y a des gens qui sont en train de chercher, et excusez-moi du peu, j'en fais partie. Déjà, je vous ai présenté 3 livres pour vous faire voir que quand même il y a un petit travail de profondeur de fait sur tout ce qui peut arriver. Alors, être électrosensible, il semblerait qu'il y ait une cohérence, excusez-moi pour le mot parce que là j'avance trop vite, qu'il y a un fil entre par exemple le fait, pourquoi j'en suis là aussi, j'ai une maladie de Lyme. J'ai une maladie de Lyme, il y a des études qui disent que les gens qui ont des maladies de Lyme sont souvent des gens qui ont des métaux lourds. Et si vous avez des métaux lourds, vous avez plus de chances d'attraper la maladie de Lyme, si vous êtes mordu, que si vous n'avez pas de métaux lourds. Donc ça, c'est une pollution aux métaux lourds. Après, nous sommes dans un environnement vibratoire avec toutes les ondes hertziennes qui vont des basses fréquences, moyennes fréquences, hautes fréquences, et je vous présente là un travail qui s'appelle Santé ondes électromagnétiques artificielles. Et en fait, ça c'est des travaux officiels, hein,
parce que c'est la mairie de Nancy, je crois, de Romans dans la Drôme, qui a payé cette étude, qui est tout à fait validée. Et ça veut dire que ça a été un document qui a été transmis aux élus, aux sénateurs, aux députés, aux maires, pour leur dire faites attention avec les antennes 3G, machin, tout ça. Donc il y a quand même un travail. Alors je ne sais pas si vous arrivez à voir que c'est quand même la mairie de Romans qui a payé ce travail. Et il y a des gens qui travaillent sur justement ce nouvel environnement électromagnétique qui fait qu'on n'est plus du tout dans le même paradigme qu'il y a quelques années où je disais ne vivez pas dans un endroit où il y a une cage de Faraday. Maintenant, on est presque en train de vous dire essayez soit de vivre dans une campagne complètement éloignée de tout, mais ça devient de plus en plus rare, soit d'essayer de vous protéger d'une façon ou d'une autre, parce que en fonction de votre propre pollution, j'ai parlé des métaux lourds, vous allez tomber sur une problématique de ressenti, parce que même si dans votre bouche, par exemple, vous avez des plombages, de l'argent, puisque moi je dis aux gens de mettre de l'argent dans leur bouche, de l'or et de certains métaux, vous allez créer des piles, et ces piles vont permettre de faire des antennes. Et ces antennes-là, et ben en fait, c'est une des façons que ça a de rentrer dans votre corps et de vous agresser. Si vous avez eu alors c'est pas un vaccin contre le Covid, parce qu'on vous donne des informations, mais pour que l'information elle reste, on met des nanoparticules. Nanoparticules à base de graphène, nanoparticules de différentes façons. Et en fait, il faut savoir que la nanoparticule, c'est une antenne. Vos chromosomes, l'ADN, c'est une antenne. Nous sommes des antennes. Et en fait, on est peut-être là que parce qu'on est des antennes. Mais il ne faut pas que cette antenne, elle se transmette, elle se transforme en une problématique physique sur des collagénoses, des maladies plus graves. Et c'est pour ça que j'ai aujourd'hui décidé un peu de jeter un pavé dans la mare, peut-être parce qu'il y en a marre, là-dessus. Des solutions. Alors, je reprends quand même, juste avant les solutions. Maladie de Lyme, vous êtes sensible. Vaccin Covid, vous êtes sensible. Métaux dans la bouche, vous êtes sensible. Nanoparticules, vous êtes sensible. Alors après, on a des défenses, heureusement, mais il y a des gens qui sont plus sensibles que d'autres. Et ce qui m'a interrogé lors de notre dernière conférence le mois dernier, c'est tous ces gens qui sont électrosensibles qui m'ont appelé en disant mais, ce que vous me dites me parle, mais je suis électrosensible. Alors tout ça, c'est relié. Les solutions. Les solutions. Bon, il y a la bioélectronique de Vincent, qui est travaillé là, déjà beaucoup là-dessus. Il y a des appareils quantiques où, alors, je suis un chercheur, donc j'ai fait plusieurs, expériences où je suis allé voir des personnes qui envoyaient des informations à base d'ondes pour corréler, assouplir, nettoyer ma problématique de maladie de Lyme. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas, et des fois, ça m'aggrave, mais je sais pas si ça m'aggrave, ça va pas me soigner plus loin. Il y a, comme en homéopathie, quand vous avez une aggravation au départ, vous risquez, ça peut vous améliorer plus tard. Et comme je suis sûrement électrosensible, quand je passe par ces appareils, j'ai toujours une aggravation dans les jours qui suivent. Alors je me suis dit, c'est pas bon pour moi. Et bien maintenant, c'est pareil, je suis en train de changer d'avis. C'est sûrement bon pour moi. Alors après, il faut trouver des personnes qui sont pas trop agressives, qui vont vous envoyer des informations hertziennes, magnétiques, électromagnétiques dans votre corps. Vous ressentez rien ou pas. Moi, je ressens toujours des choses. Et ça peut vous aider. Moi, je connais plusieurs personnes qui ont été guéries par des techniques de ces appareils-là, où moi je suis un chimiste et où
comment dire, j'avais toujours une grande réticence à me faire passer des ondes à travers le corps. J'avais l'impression que on me trafiquait un peu trop et j'aimais pas trop. J'ai fait des expériences quand même, mais que j'avais toujours trouvé plutôt négatives parce qu'agressives. Enfin, même si on ressent rien, qui me mettait toujours plus mal que ce que j'étais dans un premier temps. Ben, je dis le contraire. Je dis que peut-être il faut faire les essais. Vous trouvez quelqu'un qui a un appareil de quantique, et puis vous voyez si ça vous fait du bien, mais pas. Et si ça vous fait du mal à court terme, mais du bien à long terme, faut pas hésiter. Faut pas hésiter. Ça c'est la première chose. Ensuite, vous pouvez chez vous faire un diagnostic, des ondes. Et il y a des spécialistes à l'heure actuelle. Alors, moi, bon, je suis en Auvergne, j'en connais qu'un, il s'appelle Christian Landreau. Je vous invite à prendre contact avec lui. Je vous donne son téléphone, 06 95 0. Alors, il répond pas toujours parce qu'il faut lui envoyer des SMS parce que lui, il est électrosensible. Voilà, il habite à Saint-Lizier-de-Fourmas et en fait, c'est quelqu'un de très honnête qui va vous faire une analyse de votre domicile, de votre environnement, sur tous les niveaux euh, des, euh, des différentes ondes qui peuvent vous atteindre, de l'électricité dans laquelle vous vivez, et c'est quelque chose auquel je crois vraiment, avec alors je sais pas si je peux le dire ou pas. Bon, ben, je vais le dire en fait. De toute façon, on n'est pas là pour se cacher quoi que ce soit. Et il y a des sites internet où vous pouvez acheter du matériel pour protéger votre maison avec des explications, etc. Et dans les documents de Christian Landreau, dont je vous ai présenté tout à l'heure, un, hop, j'arriverai jamais à la gauche à droite, qui travaille sur des dizaines de livres, qui est un chercheur également. Et il faut prendre contact avec lui. Dans le résumé qu'on va vous faire, vous aurez toutes les coordonnées de ce monsieur et aussi on vous mettra les coordonnées des différentes associations qui travaillent sur l'électromagnétisme, les basses fréquences, les moyennes fréquences, les hautes fréquences, les rayons cosmiques et ce que vous pouvez éventuellement faire. Alors je peux vous en donner déjà pas mal. Il y a géotellurique.fr, navoti.shop. Alors là, dès qu'il y a shop, moi j'achète. Électromagnétique.com, naturonde.fr, et puis de nombreuses associations qui travaillent dans le. Alors c'est les .org. Moi j'aime bien les .org parce que ça veut dire que c'est pas des gens qui vendent obligatoirement. Et il y en a beaucoup beaucoup. .m26.com, c'est ceux qui ont écrit Santé en électromagnétique artificielle, Artact Info, Asso Zone Blanche, mais il y a également des associations qui cartographient les endroits où il y a les antennes 3G, 4G, 5G. Donc ça peut être intéressant aussi en passant par ces sites internet. Maintenant il faut être moderne, de savoir où on habite et qu'est-ce qu'on peut et par quoi on peut être agressé. Pour ma part, je suis plutôt un chimiste. Et jusqu'à présent, j'avais beaucoup de mal avec toutes ces techniques électromagnétiques, mais je vous ai quand même fait un développement pour faire voir que j'ai pas viré ma cutie, c'est pas le mot, mais j'essaye, et je pense que c'est un tout, d'avancer vers des cohérence pour se protéger soi-même, sachant que tout est individuel, tout le temps. Alors j'ai compris qu'il fallait que je fasse à l'envers. Pour ma part, au laboratoire Vecteur Énergie, je vais vous faire des propositions de nettoyage de ce qui est métaux lourd et de ce qui peut faire antenne chez vous.
La zéolite, c'est un produit qui a été très utilisé et qui continue de l'être pour enlever les métaux lourds de l'intestin, enlever les métaux lourds du cerveau, et qui est, c'est comme un grand filet électromagnétique à base d'argile qui est négatif, en fait c'est la silice, et qui va enlever tous les ions positifs, donc les métaux lourds. Alors par contre, sur la zéolite, là où je ne suis pas d'accord avec de nombreux autres laboratoires, c'est qu'on vous en fait toujours prendre trop. Il faut faire des cures courtes, parce que quand vous prenez la zéolite, vous absorbez pas magnésium, calcium, fer, les oligoéléments, tout ça. Ça chélate tout dans l'intestin. Alors à la fois, ça vous déchélate parce que vous nettoyez votre corps, mais pendant ce temps-là, vous récupérez pas les oligoéléments. Donc des cures courtes, une cuillère à café par jour, pas plus. C'est mon point de vue. 20 jours. 20 jours par trimestre. Parce que c'est bien de nettoyer, mais il ne faut pas non plus se couper du monde. Zéolite. Quelque chose de plus doux, la chlorella. La chlorella, c'est une algue qui va nettoyer en douceur, beaucoup plus doucement que la zéolite, et qui va travailler à la fois pour quand même amener quelques oligoéléments, quelques vitamines, et sur des cas graves d'intoxication en zéolite, pour des cures un petit peu plus longues de 1 mois ou deux fois par an, la chlorella, c'est une algue et c'est un excellent nettoyeur. À la différence de la spiruline qui va vous apporter des choses, et la chlorella, elle peut vous enlever des choses, mais doucement. Donc moi, je préfère que ce soit plus long, plus doux, mais moins agressif. J'ai pas dit que j'étais contre la zéolite, mais j'ai dit qu'il fallait faire attention. Après, vous avez, j'ai compris, maintenant j'arrive du premier coup, le glutathion réduit. Le glutathion, c'est un anti-radicaux libre. En fait, il faut savoir que quand on a des radicaux libres dans le corps, ces radicaux libres vont servir d'antenne. Et autant j'ai parlé la dernière fois sur la collagénose, de tout ce qui était l'action des acides sur les sucres et des vitamines et des acides aminés sur les sucres, la glutathion, ça s'appelle. Euh, Hop, vous voyez peut-être pas. Là moi j'y vois, donc peut-être vous aussi. Glutathion. Il faut prendre 300 mg par jour. Si vous n'en prenez pas 300, ça sert à rien. Là c'est pareil. Et dans ce que je suis en train de vous dire, il faut faire des cures courtes. Dans ma boîte, vous avez une gélule 300 mg, c'est ce que vous avez besoin. Il y a 30 jours, il y a 30 gélules, vous faites 30 jours. Et après, si vous voulez, vous passez à autre chose. Voilà, glutathion 300 mg. Faites confiance au laboratoire Vecteur Énergie, une gélule par jour, et ben en fait c'est complètement suffisant, mais ça sert à rien d'aller prendre du glutathion. Alors tout ce qui est soufre, c'est nettoyeur. Le glutathion, c'est du soufre réduit qui va permettre d'être un antioxydant. Il faut également se supplémenter peut-être en acides aminés soufrés, la cystéine, la méthionine, qui vont permettre de fabriquer des bons collagènes. Mais ça, alors, dans tout ce que je vous dis, faites des cures courtes. Ensuite, si vous êtes intoxiqué par des choses extérieures, nous, on a en phytospagérie le détoxade, le numéro 22, et en fait, ça c'est pour tout ce qui est addiction, tout ce qui est extérieur à nous. Ça peut être pour, si vous voulez vous sevrer au niveau de drogue, de la cigarette ou autre, et ou si vous vous sentez agressé. Donc c'est uniquement des plantes qui vont être des plantes nettoyeuses, dont le chef d'orchestre est la renouée du Japon. Extérieur, voilà. Après, parfois, on arrive à s'intoxiquer soi-même. Ça, c'est l'intoxination. C'est le numéro 20. Donc si vous pensez par exemple sur une maladie de Crohn, sur que vous avez des toxines à l'intérieur, à ce moment-là c'est celui-ci. Mais ça sert à rien de prendre les deux. Vous prenez un, et puis quand il est fini, notre flacon nous il fait 1 mois, et ben vous prenez l'autre. Mais cumulez pas, on ne peut pas tout faire trop vite. Ça fait, je sais pas, moi maintenant, ben, j'ai fêté mes 70 ans hier, et ben en fait j'ai accumulé pendant 70 ans des toxines. Mais j'ai aussi accumulé des bonnes choses. Donc, mais une chose après l'autre, s'il vous plaît. Il ne faut pas tout vouloir tout faire d'un coup. Hein, si vous voulez faire le marathon et vous
et faire que 3 semaines de pour vous former à ça, ben, je pense qu'il va vous falloir 6 mois. Et où vous déformez. Moi, j'ai fait des semi-marathons, j'ai arrêté parce que j'avais les genoux qui étaient bouffés. Alors après, là, j'ai toujours un de mes dadas, c'est, je sais pas comment vous le présenter pour qu'on y voit. En fait, ça s'appelle l'Ormus. L'Ormus Ormus. Ah, là, on voit mieux. Tac. Et en fait, ça, c'est un mélange d'oligo-éléments, de macro-éléments, mais qui ont été végétalisés et qui ont été dynamisés et qui relient le ciel et la terre. Et en fait, c'est un produit qu'on va qualifier comme une espèce d'engrais spirituel où on peut le prendre. Alors, il y a écrit ne pas avaler, bien sûr, mais ça peut agir sur les plantes, sur les animaux, sur nous. Et là, ça va agir sur une dépolarisation de notre ADN ARN et un nettoyage, mais ça va agir également sur la télomérase pour éviter un vieillissement, pour éviter que chaque fois qu'une de nos cellules se multiplie, enfin se transforme en 2 cellules, la télomérase, la télomère se coupe et qu'à la fin on a du vieillissement. Donc, mais ça on est plus sur la relation avec ce que je vous disais tout à l'heure sur les appareils quantiques. Là, on est sur du quantique chimique, spirituel, et, euh, et je crois beaucoup à ce produit, l'Ormus. Renseignez-vous. Je vais finir par faire un peu de publicité, c'est obligé, parce que maintenant, chaque fois qu'il y a une conférence, elle est publicitaire. Non, je rigole. Vous pouvez trouver nos produits au Puy-en-Velay, 27 boulevard Saint-Louis, espace Saint-Roch, bien sûr sur le site phytoplante.com. Vous pouvez appeler le laboratoire Vecteur Énergie. J'arrive parfois, quand j'ai du temps, à répondre à des questions personnelles. Je vais, comme tous les ans, organiser un stage le 15, 16 et 17 août, ou 14, 15, 16, je ne me rappelle plus, à Monistrol-sur-Loire et à Saint-Maurice-de-Lignon, où il y aura 3 jours de travail, un jour sur la phytospagérie, un jour sur l'ormus et un jour sur les isothérapiques. Entre-temps, j'essaierai de vous glisser peut-être quelques renseignements sur les salles de Schussler. Mais en fait, on va essayer de faire 3 jours de travail et j'ai quelques inscrits et bon, on va limiter à une vingtaine de personnes. Mais on va faire un flyer et voilà. Mais je préfère la qualité des gens qui viennent à la quantité. Alors après, s'il faut en faire, hein, j'en referai. Mais suivez ma chaîne YouTube. Maintenant, je pense que j'en suis à une quarantaine de conférences et et puis bonne santé, bon courage et n'hésitez pas à nous contacter. Des questions, s'il vous plaît. Attends, j'y vois pas là, il y a un truc écrit. Ah, pardon, mais c'est pas à moi de faire ça. Bon, je vais autoriser avec quelqu'un qui voulait poser question. Je suis pas le chef de la technique, hein. Ah ben voilà, vous êtes là. Hop. Oui, parce qu'en fait, je pense qu'il y avait des personnes qui n'avaient pas le mot de passe pour entrer. Après, ouais, moi, tout ce qui est organisation et puis mot de passe, tout ça, c'est un peu compliqué dans ma tête. Sachant que depuis un mois, j'ai quand même relu les 6 livres de Lakowski. Et alors après, je ne sais pas toujours le bon mot de passe. Bon, vous aurez un compte rendu de cette conférence d'ici une dizaine de jours sur YouTube. N'hésitez pas à nous contacter et protégez-vous. Merci. Tu arrêtes tout? Je sais pas.